Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité dominicale de ce 14 mai, l'ordination du tout nouvel évêque du diocèse de Lokossa, Monseigneur Kofi Roger Anoumou, est entré officiellement dans ses fonctions hier. Monseigneur, le successeur de Victor Agbanou, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été installé dans ses nouvelles attributions par le nonce apostolique Bénin-Togo avec la bénédiction d'un parterre de prélats d'ici et d'ailleurs. De l'assistance aux enfants malnutris et aux femmes en âge de procréer dans le département du Mono, le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de nutrition appuie ces familles pour le mieux-être de l'enfance au Bénin. Le lot de matériel, emballages, médicaments et autres intrants a été réceptionné par les autorités administratives du Mono cette semaine. Nous serons à la préfecture de Lokossa dans quelques instants. À suivre également dans ce 19h30, les professionnels des médias du Bénin en pique-nique hier à Cotonou au large des côtes. Élan Média Bénin avec l'édition 5 des Journées Média Bénin, une initiative récréative, a réuni ce week-end les hommes et femmes de la presse autour des réjouissances dans ce mois de mai, mois de commémoration de la liberté de presse partout au monde. On ouvre en religion, c'est officiel. Le diocèse de Lokossa a un nouvel évêque. Son nom, Monseigneur Kofi Roger Anoumou. Quelques semaines après sa nomination, l'homme de Dieu a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce samedi. C'est à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la cathédrale de Lokossa, cérémonie présidée par le nonce apostolique et qui a drainé une foule de fidèles aux côtés d'un collège d'évêques et prêtres. Voici les temps forts avec Narcisse Alossé. Monseigneur Roger Kofi Anoumou, officiellement aux commandes du diocèse de Lokossa, installé ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Pierre-Claver devant le peuple de Dieu. Avant son installation dans la cathèdre, le nouvel évêque a été soumis au rituel d'usage. L'onction ou le sacrifice de l'huile sainte, le port de l'anneau, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. la remise de la mitre, Que brille en vous éclat de la sainteté, et la crosse en signe de bâton de commandement, le tout précédé du geste le plus ancien de l'Église et de la prière de consécration par le collège d'évêques. La remise de l'anneau symbolise la fidélité de l'évêque envers l'Église, l'épouse de Dieu. L'imposition de la mitre signifie la recherche d'une vie sainte à la tête de la communauté. Le prélat a été enfin accueilli dans la grande famille des évêques par la cérémonie de baiser. Voilà, c'est un geste de fraternité et d'amour. Vous comprenez pourquoi nommer évêque un 4 mars et devrait être sacré avant l'expiration des 3 mois qui suivent. Je n'ai trouvé meilleure date que 13 mai, date où l'Église fait mémoire de Notre-Dame de Fatima. Ensuite, je me rappellerai que pour nous, Bénin, le 13 mai 2023 marque le 15e anniversaire de la naissance au ciel de son éminence Bernardin Cardinal Gatti. Et ce patriarche qui a servi jusqu'à Rome l'Église universelle dont il a fait la fierté. Monseigneur Roger Kofi Anoumou, investi, devient ainsi le 4e évêque de Lokossa. Il succède à Monseigneur Victor Agbanou qui aura dirigé ce diocèse pendant 23 ans. Un diocèse implanté ici à Lokossa depuis 1968 et qui couvre 2 départements, le Mono et le Koufo. Et on reste justement dans le département du Mono pour voir le gouvernement qui apporte du soutien aux populations avec une solution au problème de malnutrition infantile. Il s'agit d'une assistance aux enfants malnutris et les femmes en âge de procréer en compléments alimentaires, ce qui est accompagné de médicaments. Des emballages acheminés par le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de nutrition CPCAN, réceptionnés cette semaine même au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée sur la grande cour de la préfecture de Lokossa. Cérémonie que nous relatent ici Narcisse Alossé et Florent Dou.
Moins d'un mois après la revue régionale des interventions en alimentation, santé et nutrition dans les départements du Mono et du Koufo, le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de nutrition passe ici à la vitesse supérieure. Les responsables viennent les bras chargés de compléments alimentaires pour faire face au phénomène de la malnutrition et ses statistiques. En 2022, nous avons eu 1796 cas de malnutrition aiguë sévère. Dans tout ça, nous avons eu 17 décès. Enfants qui sont partis pour malnutrition. À cause de malnutrition, ils sont décédés. Des chiffres qu'il faut inverser à ces emballages de compléments alimentaires. Le SPK a ajouté des médicaments pour la prévention de l'anémie qui sévit encore dans le Mono. Combien d'enfants sont morts par notre faute? Combien de femmes enceintes sont mortes sur la table? Pas par faute de la sage-femme, mais les parents m'ont dit que la sage-femme a été défaillante. Mais pourtant, nous cadres, peut-être on n'a pas joué notre rôle, là on devrait jouer ça. Combien de femmes allaitantes ou enceintes sont encore battues sous leur toit et donc créant ainsi un stress au niveau de l'enfant déjà, et donc l'enfant va naître déjà avec des séquelles. Et donc c'est un champ favorable pour le devant de la malnutrition. Si les emballages de compléments alimentaires comprennent des farines infantiles et des biscuits d'un coût d'environ 2 millions de francs CFA, ceux des médicaments, eux, sont composés de comprimés de fer plus acide folique et d'albendazole, le tout destiné aux hôpitaux de zone et aux centres hospitaliers départementaux. Et je pense que ces compléments que nous venons de recevoir nous permettront de mieux les prendre en charge, surtout quand on les déclare guéris. Parce que c'est des compléments qu'on va leur faire à la sortie de l'hôpital pour les cas de malnutrition grave. Et pour ceux qui sont ambulatoires, c'est disons, un complément qu'on fera au traitement habituel qu'on donne aux enfants malnutris. En l'absence du préfet empêché, le lot de matériel a été réceptionné sous les yeux du secrétaire général du département. Monsieur le préfet du département du Mono a toujours fait de ce volet une priorité. C'est pour cette raison qu'il est très regardant par rapport aux actions que les communes ont l'habitude de prévoir dans les documents de planification locale tels que le plan de développement communal et le budget communal par rapport au volet relatif à la nutrition, à l'alimentation et à la petite enfance. Les emballages offerts aux populations ont été acquis sur le budget national. L'exercice de suivi, lui, est confié au secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de la nutrition qui veille à la jouissance par chaque Béninois d'un état nutritionnel optimal. Narcissa le sait. La Croix-Rouge béninoise a été créée en 1959, mais reconnue d'utilité publique seulement en 1963. Elle compte aujourd'hui plus de 12 000 volontaires dans les 77 communes du Bénin. Le mouvement fête ses 60 années d'existence à Cotonou avec un appel de fonds pour la poursuite de ses actions. La Croix-Rouge béninoise célèbre ses 60 ans d'activité. Pour l'occasion, des membres, des partenaires, des donateurs pour passer d'heureux moments et soutenir le mouvement. Plus d'un demi-siècle d'actions humanitaires sur le terrain avec chaque année des résultats obtenus. Qu'est-ce que nous avons pu faire réellement? Nous avons un centre d'écoute que nous avons mis en place qui a permis donc de porter assistance à 167 personnes globalement. L'appui psychosocial à 4 829 personnes pour les sensibilisations sur diverses thématiques de la santé, que ce soit les sensibilisations lors de la pandémie de Covid, que ce soit la mobilisation sociale pour la vaccination et autres. Nous avons touché 442 732 personnes sur le terrain. Plusieurs autres actions ont été menées en faveur des populations sinistres et vulnérables. Construction d'abris, appui à 16 communes, dont 6 par l'USAID. Aussi, le mouvement a-t-il apporté du soutien à des ménages avec des kits alimentaires et non alimentaires. La Croix-Rouge béninoise projette de mieux faire encore. Des ambitions nobles sont en perspective. Plusieurs intentions de financement existent, mais avec un gap de 800 millions de francs CFA. C'est donc le lieu de faire un appel de fonds et de faire de vous des donateurs de la Croix-Rouge béninoise
comme beaucoup d'autres personnes, afin de continuer à alléger les souffrances des plus vulnérables comme nous le faisons depuis 60 ans. À l'occasion de la célébration, une présentation sur l'origine de la Croix-Rouge internationale, œuvre de l'homme d'affaires suisse Henri Dunant. Lors d'un de ses voyages, il s'est rendu dans la ville de Solferino au soir d'une guerre et là, il a pu apporter assistance aux personnes agonisantes grâce à l'appui de femmes et d'enfants. Pour poursuivre ses œuvres, la Croix-Rouge béninoise se donne pour mission d'alléger les souffrances humaines en toute impartialité, sans discrimination de nationalité, de race, de sexe, de classe, de langue, de religion ou d'opinion politique. Nous en sommes maintenant à cette ouverture de la deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est sous le thème « Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes » que la ministre en charge du sous-secteur, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a donné le top des activités prévues pour durer 2 jours. La cérémonie de lancement a connu la participation de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Télécommunications électroniques du Burkina Faso voisin, Teddy Goudalo. Le CENIA, Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, la deuxième édition du genre, ouvre ses portes et mobilise ici les attentions sur une thématique assez particulière. Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes. Cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans l'économie numérique et en particulier dans le contexte de la valorisation des contenus locaux et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les contenus locaux sont précisément les instruments de base de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et ces contenus locaux, lorsqu'on les met en œuvre, ça pose essentiellement des questions juridiques et éthiques. Le juridique, c'est le cadre institutionnel. Nous pouvons dire que nous avons commencé déjà à le mettre en place. Sur le site service-public.bj, un assistant visuel est désormais disponible pour répondre aux préoccupations relatives au Code général des impôts, au Code du numérique, au Code du travail et au Code pénal du Bénin. Une avancée notable dont l'usage est démontré au public convié à cette cérémonie de lancement. L'État béninois a mis en place une plateforme de données ouvertes qui permet aux citoyens d'accéder à des données publiques utiles pour leur quotidien. Et nous encourageons également les entreprises à utiliser ces données pour développer des services innovants créateurs de valeur pour notre société. Le numérique permet aujourd'hui de pouvoir utiliser des technologies qui accompagnent l'armée dans son action de reconquête du territoire national. La priorité pour nous aujourd'hui au Burkina, c'est bien sûr la reconquête de notre territoire national, mais vient après la réforme de l'État qui passe nécessairement par la réforme de l'administration. Depuis la première édition du CENIA, des progrès sont enregistrés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. C'est le moment pour la ministre en charge du secteur du numérique de rappeler ici quelques-uns. Plusieurs avancées, notamment la labellisation des startups entérinée par le Conseil des ministres. Ce volet formation qui est important pour nous a déjà démarré. Nous avons également des études de faisabilité qui sont en cours, le développement de solutions d'intelligence artificielle et la mise en place d'une plateforme de suivi disponible au public, en tout cas bientôt, que nous préparons. 2 jours d'activités sont prévus dans le cadre de cette deuxième édition du CENIA. Une visite des stands numériques a mis fin à cette cérémonie de lancement. Et pendant que le CENIA était toujours en cours, à Cotonou toujours, il y avait la 6e édition de l'événement dénommé Les Jeudis de l'investisseur. L'agence de promotion des investissements et des exportations APIEX a une fois encore réuni ses partenaires. Le nouveau thème de ce rendez-vous de jeudi dernier s'articule autour des produits de financement des entreprises par les banques. Aux premières loges, la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Suivez ici le point de la soirée avec Ali Moumouni. Sur son espace, les Jeudis de l'investisseur, l'agence de promotion des investissements et des exportations APIEX a invité pour cette 6e édition la Banque ouest-africaine de développement.
Le thème, présentation des nouveaux produits de financement des entreprises par les banques. Et la BOAD en a de très intéressants. Les projets éligibles sont des projets d'un montant hors taxe supérieur ou égal à 3 milliards de francs CFA. Tout ce qui est en dessous, la Banque ouest-africaine ne finance pas directement, mais elle peut passer par les banques locales au travers des lignes de refinancement pour pouvoir financer les petites et moyennes entreprises. Et nos taux sont hors taxe. Au cours des discussions, toutes les opportunités liées au financement à la BOAD sont présentées aux participants. Un nouvel avantage qu'offre la pièce à ses partenaires pour rendre davantage agréable le climat des affaires au Bénin. Pour nous, c'est un élément important, nous qui avons pour responsabilité de promouvoir les investissements dans notre pays, de compter sur cette banque avec les moyens supplémentaires que cette banque met à disposition. Ça va permettre plus facilement aux entreprises de pouvoir structurer leur financement et de pouvoir investir dans de meilleures conditions. De nouvelles entreprises qui s'installent sur le territoire national ont aussi présenté leurs services à l'assistance. Alors ADMEC est totalement intégré au Bénin parce qu'il n'y a qu'un seul Sénégalais dedans, c'est moi. Et nous sommes là pour mettre en place une industrie de fabrication de lampes LED pour fournir l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur en ce qui concerne l'éclairage public. We invested 5 million euros. Nous avons investi 5 millions d'euros et nous avons employé plus de 300 personnes dans la société Bénin Organique. We started this factory nous avons installé cette société l'année dernière et maintenant, c'est-à-dire après le 20 mars 2023. Il y a également Valdeo, spécialisé dans la régénération des déchets solides, et Loa Industrie SA, qui s'occupe de la trituration du soja, et Ainsi Béton, qui est dans la production du béton prêt à l'emploi. Le consortium dénommé EDIDE se lance dans un nouvel exercice de promotion de la femme avec son programme d'appui à l'égalité de genre. Un programme conçu avec l'appui de la coopération suisse et dont la phase numéro 1 vient d'être lancée cette semaine. Les responsables de ce consortium étaient à Djakotoma, c'est dans le département du Koufo, où le programme a été présenté aux populations. On va faire le point de la séance de présentation avec Narcisse Alossé et Florent Dohou sur place. Le contexte... Devant une assistance composée d'élus locaux, de représentants des partis politiques, de la société civile, de groupements de femmes, des responsables d'ONG, des têtes couronnées de bien d'autres leaders d'opinion, les membres du consortium baptisé EDIDE présentent leur nouvelle trouvaille pour la promotion de la gente féminine. Il s'agit du programme d'appui à l'égalité de genre. Malgré les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation des femmes dans les instances décisionnelles n'est pas réduisante. Les femmes continuent d'être reléguées au second rang. Les statistiques enregistrées dans les différentes sphères de décision au niveau des postes électifs sont très alarmantes. Il faut donc donner un contenu réel à ces instruments juridiques, d'où ce programme qui vise à promouvoir le leadership féminin et éliminer les violences basées sur le genre. Un programme conçu avec l'appui technique et financier de la coopération suisse, engagée depuis plus de 40 ans au Bénin pour la défense des droits humains. Cet engagement vient d'être renouvelé à travers le programme d'appui à l'égalité de genre pour une période de 4 ans pour la première phase. Ce programme pourrait durer 12 ans si nous le mettons en œuvre correctement et que nous atteignons les résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est à voir après la mise en œuvre de ce projet des femmes engagées et prêtes à occuper des postes de prise de décision. Et l'assistance au cours des débats a semblé donner sa caution morale. Pour plus de 51% de la population, que sont les femmes, il nous faut être un peu plus humble et savoir qu'elles doivent avoir aussi leur place dans les discussions, dans les instances de décision pour qu'on puisse construire ensemble notre pays. Donc, accompagner les maris, sensibiliser les têtes couronnées, les religieux et responsables à divers niveaux, c'est aussi donner de l'âme à la femme pour avoir le courage d'avancer.
Pour la réussite, il faut une mobilisation générale et c'est la substance du message qui a suivi la présentation de ce projet. En plus du département du Koufo, les collines, le Mono et le Zou composent la zone 2 de cette phase 1 du programme. Le consortium EDID, lui, regroupe Wildaf et Respecco. Un pique-nique réunissant les acteurs des médias du Bénin s'est tenu ce samedi à Cotonou, c'était à la plage. Il s'agit là d'une initiative de Élan Bénin Média dans le cadre de la 5e édition des Journées Médias Bénin. Elle a été aussi l'occasion d'une réjouissance et de partage entre confrères. Les détails avec Gloria Djebou et Estelle Kapa. Ils sont sortis pour un pique-nique, mais visiblement la pluie n'arrange pas les choses pour ces hommes des médias réunis pour passer de bons moments ensemble. Sous les paillotes, la bonne ambiance règne malgré le climat humide. Je suis très contente parce que il y a beaucoup de confrères et beaucoup de consoeurs qui sont là pour soutenir Élan Média. Donc mes impressions sont très bonnes déjà parce qu'il y a plein d'activités ici. Il y a des jeux, il y a différents jeux, il y a divers jeux. Donc on se régale tout simplement et voilà. Des sentiments de joie, comme vous pouvez le constater déjà. C'est un événement qui n'a pas lieu tout le temps. Donc une fois que l'occasion se présente, c'est toujours bien de partager cette convivialité avec ses proches, avec les confrères, les consoeurs. C'est la première fois que je participe à cet événement. Tout se passe bien. Nous nous amusons, nous rigolons, nous sommes à l'aise. Il s'agit du 3e rendez-vous de l'année des Journées médias de l'association Élan Média Bénin. Une rencontre de distraction entre confrères du secteur des médias. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée de la liberté, journée internationale de la liberté de presse, l'association Élan Média, à travers les Journées Médias Bénin, nous avons choisi ce jour pour se retrouver en confrères et s'amuser, se distraire, oublier un peu nos stress quotidiens. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Nous reprenons tout petit à petit, je vais dire, après 3 années de traîne à cause de la pandémie du coronavirus. Nous sommes à la 5e édition, ce qu'on aurait dû faire depuis. Mais cette 5e édition, on reprend ça un peu pour avertir nos auditeurs, pour avertir le public béninois que nous sommes de retour. D'où notre venue ici d'ailleurs, parce que d'habitude on a l'habitude de faire un village des médias où tous les confrères sont conviés pendant une semaine à plusieurs activités sur le village. Mais cette année, on a choisi de venir nous rencontrer ici à la plage, prendre de l'air et s'amuser. Donc c'est la particularité. Le ludo, le baby-foot, les Scrabble sont autres des jeux ayant été de la partie pour rendre cette expérience agréable. Après ce pique-nique, les activités se poursuivent pour les hommes des médias qui, le 20 mai prochain, participeront au match d'exhibition de la pétanque au boulodrome Sifop à Djadjo. De quoi boucler ce week-end en beauté et retourner au travail demain. Restez en notre compagnie sur Canal 3 Bénin. Bonsoir chez vous.